الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc là, Inch'Allah, nous allons attaquer la deuxième partie de Surat Nuh. Vous vous rappelez, hier, nous sommes arrivés au verset يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Donc nous étions arrivés à ce verset-là. ما لكم لا ترجون لله وقارا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il vous enverra des pluies abondantes. يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء, c'est pas il vous envoie le ciel, c'est il vous envoie des pluies abondantes qui se suivent sans interruption. Et nous avons vu que la pluie hier, ça peut être une source de bien, comme ça peut être une source de mal. Le bien ici, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous adorez un micro qui est ouvert, je ne sais pas si ça enregistre, il y a quelqu'un qui peut enregistrer? Je ne sais pas si je peux enregistrer, je vais essayer d'enregistrer. Non, je ne peux pas enregistrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut enregistrer? Zoom, je ne maîtrise pas du tout, je n'ai pas l'habitude. Euh, je ne sais pas où il faut aller pour enregistrer. Juste, j'enregistre le cours. Non, bah c'est bon, je crois que c'est déjà en train d'enregistrer. C'est bon, c'est en train d'enregistrer, alhamdulillah. Donc, je vous disais, Nuh alayhi salam, il a dit à son peuple, si vous obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala et vous m'obéissez, Allah vous pardonnera vos péchés. Et c'est un immense pardonneur. Et il vous enverra des pluies abondantes. Donc là, nous allons voir que les pluies qui sont bénéfiques, c'est celles qui va envoyer Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui l'adore. Elles seront bénéfiques pour vos récoltes, pour vos cultures, pour votre nourriture. Et entre autres, par contre, celui qui ne l'adore pas, qui n'obéit pas à son prophète, lui va lui envoyer des pluies qui ne sont pas bénéfiques. Et ça va être les pluies que nous allons voir après du déluge. Car ça va être le châtiment qui est réservé au peuple de Nuh, alayhi salam. Il accroîtra vos biens et le nombre de vos enfants. Il vous accordera des jardins de rivières. Les jardins ici et des rivières, c'est-à-dire des jardins, des cultures, pour que vous puissiez manger de ces fruits, de ces légumes, des céréales, des récoltes. Qu'avez-vous à ne pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il convient à sa grandeur? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ici, les savants, ils ont dit Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. C'est-à-dire, qu'avez-vous à ne pas craindre son châtiment et qu'avez-vous à ne pas espérer la récompense pour celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, juste après cela, il leur dit Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. N'avez-vous pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala il a créé 7 cieux, tibaqa, les unes au-dessus des autres. Car comme nous le savons, Allah subhanahu wa ta'ala a créé 7 cieux et il a créé également 7 terres. Souvent, dans le Coran, il fait mention de la terre, khalaqa as-samawati wal ard, et nous avons des preuves également où Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'aradin, c'est-à-dire les terres. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la lune une lumière pour les habitants de la terre. Et nous avons vu que la lune, c'est un des signes de la création
d'Allah subhanahu wa ta'ala est la lune, donc qui est une lumière le soir pour les gens, pour les guider. C'est-à-dire que c'est une lumière qu'on peut observer le soir, et le soleil, c'est une lumière et une source de chaleur la journée. Et là, qu'est-ce qu'il dit concernant? Et du soleil un flambeau. Donc le soleil, c'est également qui permet de nous envoyer la lumière du jour, et la lune, elle nous donne la lumière le soir. Et le soleil par rapport à la lune, c'est que le soleil est une source de chaleur et qu'on a besoin du soleil pour la photosynthèse des plantes, pour le bon fonctionnement de l'être humain. Si l'être humain vivait 24 heures sur 24 dans l'obscurité, son système serait complètement désordonné. Donc la lumière du soleil a un effet bénéfique sur le corps, sur les plantes pour qu'elles puissent pousser, et sur tous les êtres vivants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et c'est également une source de chaleur. S'il n'y avait pas la chaleur du soleil, nous serons complètement gelés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre ces signes, les 7 cieux qu'il a créés par étapes. La lune, la lumière de la lune qui est bénéfique pour nous, et le soleil, siraja. Ensuite, il dit Alam taraw وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait sortir de terre lors de notre création. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera retourner dans la terre puisque nous allons mourir. Donc Allah vous a fait surgir de la terre, puis il fera retourner et vous en fera de nouveau sortir. Nous sommes sortis de terre, nous allons y retourner après notre mort, et le jour de la résurrection, Yawm al-Hashr, Allah va nous faire revivre alors que nous étions des squelettes transformés en poussière, en squelettes. Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire revivre une deuxième fois pour nous ressusciter et être envoyés les Yawm al-Hisab pour le jour des comptes. Et ce jour-là, ça va être un jour terrible pour nous, comme nous en avons déjà parlé maintes fois dans des cours. Et là, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a fait de la terre une étendue, comme un tapis, afin que vous empruntiez de vastes chemins. Et nous avons vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la terre, nous l'avons aplanie. En fin de compte, au début, la terre n'était pas habitable. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a aplanie pour qu'on puisse y voyager, pour qu'on puisse y vivre, et il y a fixé la terre. Elle n'était pas fixe quand elle a été créée. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixée avec les montagnes. Donc, ils sont solidement ancrés dans la terre, car la terre tremblait, elle bougeait beaucoup. Et les montagnes permettent de fixer la terre. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ait aplani pour y pouvoir y vivre, pour y pouvoir y voyager, marcher, et surtout pour y pratiquer l'agriculture, afin de nous nourrir de ces fruits, de ces légumes et des plantes qui sont bénéfiques pour l'être humain, qui produisent toutes sortes de nourriture, que ce soit des graines, que ce soit des céréales, des fruits, des légumes et autres. Donc ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a octroyé. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous énumère, Nuh alayhi salam, il dit à son peuple, regardez tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyés. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Et là, on va passer sur un autre registre où Nuh alayhi salam, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala concernant son peuple qui ne l'ont pas suivi. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. Nuh a dit, Seigneur, ils m'ont désobéi et ont suivi ceux dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître leur perte, qui ont ourdi contre eux
un immense stratagème. C'est-à-dire que nous, on rapporte que nous, ils ont essayé de comploter, pardon. Ils ont Makran Kubara, c'est un stratagème. Ils ont dit soit un stratagème, les savants, les exégètes, un stratagème dans la mécréance. Soit ils ont dit un stratagème en fin de compte pour tuer Nuh alayhi salam. Donc Makran Kubara. Ils ont utilisé d'une énorme ruse, un énorme stratagème. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. Donc là, Nuh alayhi salam, il va énumérer ces 5 divinités. N'abandonnez jamais vos divinités. C'est-à-dire, c'est les mécréants, le peuple de Nuh, il disait aux gens qui les suivaient, n'abandonnez jamais vos divinités. Ne suivez pas Nuh alayhi salam, qui les a appelés pendant 950 ans. Ne le suivez pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? N'abandonnez jamais Wadda wa Suwa'a wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ces idoles qui ont égaré nombre d'hommes. Seigneur ne fait qu'accroître l'égarement des transgresseurs. Donc là, Nuh alayhi salam, il parle de ces 5 divinités. Wadda, wala Suwa'a, wala Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Donc là, un point très important. Et ça, nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Comment est apparu le shirk sur terre? Nous avons vu dans le chapitre 19 de Kitab al-Tawhid, Babun ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi as-salihin. Chapitre qu'a évoqué Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, la raison de la mécréance de Bani Adam, des enfants, des descendants de Adam alayhi salam, et le délaissement de leur religion, c'est l'exagération au niveau des pieux, à propos des pieux. في الصحيح كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. Donc Ibn Abbas, qui est l'exégète, le plus grand exégète parmi les compagnons, et le prophète sallam avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur pour qu'il lui apprenne la religion et lui apprenne le tafsir, at-ta'wil, c'est-à-dire at-tafsir. Et là, Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit concernant ces 5 divinités qui ont été invoquées ici par Nuh alayhi salam? قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. Ces 5 divinités-là qui sont citées dans le verset, donc qui est le verset ici 23, qu'est-ce qu'il dit? C'était des hommes pieux parmi les descendants de Bani Adam. Donc, min qawmi Nuh. Certains ont dit min qawmi Nuh, mais d'autres ils ont dit ces gens-là, en fin de compte, c'était les descendants de Bani Adam. Et lorsque les descendants de Bani Adam ont commis le premier polythéisme sur terre et que le polythéisme s'est répandu et la mécréance, ils ont délaissé le monothéisme, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour appeler au tawhid. Donc au départ, comme on dit les savants, entre Adam alayhi salam et Nuh, il y avait 10 siècles, comme je l'avais déjà évoqué hier. 10 siècles où les enfants de Bani Adam, les descendants de Bani Adam, étaient sur le tawhid, sur la religion pure, non entachée de mécréance ou de polythéisme. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, donc qui étaient les descendants de Bani Adam, donc certains disent que c'était le peuple de Nuh, mais Nuh, il est venu après, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas partie d'eux. Il est venu après pour les appeler au tawhid. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens pieux, donc qui appelaient à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 5 personnes-là, c'était des gens pieux dans les descendants de Bani Adam. Et certains disent que c'était parmi le peuple de Nuh. Mais Nuh n'était pas encore avec eux. Il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala après.
qu'est-ce qu'il s'est passé? Ces gens pieux-là, c'était des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils appelaient au bien, au convenable, et réprimaient le blabla, le blâmable. Et c'était une source de motivation pour les gens, pour leur peuple, car c'était des pieux, as-salihin. Ils étaient connus pour leur dévotion, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont morts, les gens de leur peuple ne cessaient de penser à eux. Et ils disaient, c'était vraiment des gens pieux. Et à chaque fois qu'ils pensaient à eux, c'est-à-dire que c'était une source d'énergie pour eux, de motivation pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils pensaient à eux, et à leur adoration, à leur énergie, cela leur donnait de la motivation et de l'énergie pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'était des gens pieux. Et ces gens-là, le peuple, donc les descendants de Bani Adam, ou le peuple de Nuh avant que Nuh y vienne, les appelés au Tawhid, ils avaient un endroit. Vous savez, dans tous les villages, vous avez toujours une place qu'on appelle la place du village, où les gens se rencontrent pour discuter. Donc eux, ils avaient majalisihim, les endroits où ils s'assoient pour discuter entre eux, pour prendre des nouvelles, pour passer du bon temps ensemble. Et là, quelqu'un leur a suggéré, ça serait bien qu'on puisse, pour se rappeler d'eux, faire euh, on va dire des photos. Bon, à l'époque, ce n'était pas les photographies de maintenant, mais dessiner. Dessiner, euh, faire un dessin ou peindre quelque chose sur les murs, etc., pour qu'on puisse se rappeler d'eux. Mais uniquement pour se rappeler d'eux. Donc, Shaitan, il est venu les voir. Et on dit que Shaitan, il a patienté une longue période, comme je l'avais vu dans Kitab al-Tawhid. Et nous l'avons déjà évoqué dans le chapitre 19 de Kitab al-Tawhid. Il a patienté une longue période avant que le shirk apparaisse sur terre. Il est venu par étapes. Et le Shaitan, il est très, très patient. Il est venu par étapes. Première étape, qu'est-ce qu'il leur a dit, Shaitan? Il leur a dit أوحى إلى قوم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. C'est-à-dire que Shaitan, il a dit, ces hommes pieux, là où ils s'asseyaient, ou là où vous vous asseyez vous maintenant, mettez des ansaba, c'est comme des idoles. Mais vous ne les adorez pas. C'est juste, ces idoles-là, ou ces statuettes, elles ont la forme de ces 5 pieux-là. Mais vous ne les faites pas dans le but de les adorer, mais uniquement pour se rappeler d'eux. Donc, pour en faire un souvenir. Pour, à chaque fois que vous allez les voir, cela va vous donner de l'énergie, de la motivation pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est des gens-là, ce peuple-là était sur le tawhid. Comme il a dit Ibn Abbas, entre Nuh alayhi salam, avant qu'il vienne, et Adam alayhi salam, il y a eu 10 siècles, comme a dit Ibn Abbas, 10 siècles sur le tawhid, c'est-à-dire 1000 ans, où les gens étaient sur la religion pure, sur le monothéisme pur, et il n'y avait aucune déviance, ni mécréance, ni politisme ou autre. Ils n'adoraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan, il leur a suggéré, ces idoles-là, de les appeler par leur nom. Les 5 noms que nous avons évoqués dans le Coran. Wadda, wala suwa'a, wala yaghutha, wala ya'uqa, wa nasra. Ces 5-là, donc vous les faites à leur effigie et vous leur donnez des noms. Comme ça, quand vous les voyez, vous vous rappelez d'eux, des bonnes actions qu'ils vont effectuer et ça sera une source de motivation pour vous pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont exécuté l'idée de Shaitan. Ils l'ont mis à exécution. Ils ont érigé des statuettes, donc à la forme de ces 5 pieux-là, de leur peuple, et ils s'asseyaient et ils les regardaient. Donc, dans le Majlis, dans la place où ils avaient l'habitude de s'asseoir, elles étaient là, près de leur tombeau, donc près là où ils ont été enterrés. Ces 5 pieux-là, ils ont été enterrés. Donc, l'endroit où ils s'asseyaient, ils ont mis ces 5 statuettes-là à leur effigie, à l'effigie des 5 pieux. Et ils ne l'adoraient pas.
attention, ils n'adoraient pas ces statuettes-là. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces personnes-là qui ont érigé ces statues-là, c'était des gens de science. C'était des gens qui avaient la science. Et lorsqu'ils sont morts, et là, c'est là qu'on va voir, en fin de compte, l'origine du shirk, c'est quoi sur Terre? Comme il a dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans Kitab al-Tawhid, dans le 19e chapitre. L'origine du shirk, du polythéisme sur Terre, qui est apparu dans ce peuple-là, auquel Nuh a été envoyé, c'est deux origines, deux causes. La première, l'exagération vis-à-vis des pieux. Et ça, nous l'avons vu, al-ghulu fi salihin. Et la deuxième chose, c'est l'ignorance. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là sont tombés euh, dans l'adoration des tombes et de ces pieux-là? Ils ont tellement exagéré concernant ces pieux-là qu'à la fin, ils ont fini par les adorer. Akafu ala quburihim. Donc au début, c'était juste assis pour se rappeler d'eux. Ensuite, akafu ala quburihim, c'est-à-dire qu'ils faisaient des retraites et ils restaient de longs moments près de leur tombe. Ensuite, ubidou, c'est-à-dire ensuite, ils ont été adorés. Donc par étapes successives. Et Shaitan, il a mis du temps à arriver à cette étape ultime qui est l'apparition du shirk. L'exagération vis-à-vis des pieux. Ensuite, al-jahl. Ces gens de science-là, en fin de compte, la science est un rempart à l'égarement. La science est un rempart à la mécréance, un rempart au polythéisme. Tant qu'il y aura de la science, nous serons guidés par les gens de science. Et dès que les gens de science vont mourir, les gens vont s'égarer. Et ça va être les ignorants qui vont prendre la parole. Et ça, il y a un hadith là-dessus. Donc, oui, le professeur Samidi, Allah subhanahu wa ta'ala n'élève pas, il n'enlève pas la science par la science, mais il enlève la science par la mort des savants. Et les savants, comme vous le voyez, ils meurent les uns après les autres. Et là, cette année, l'année dernière, plusieurs grands savants, comme Cheikh Al-Haydan, qui est mort, comme d'autres savants, comme Cheikh Ubaid Al-Jabiri, Cheikh Abdelrahman Muhiddin, et beaucoup de savants qui meurent, des grands savants, des lions de la sunna. Et qu'est-ce qui va rester avec le temps quand les savants vont partir? Il va rester les ignorants, que les gens vont prendre pour savants. Et ces ignorants-là, ils vont s'égarer et ils vont égarer le commun des musulmans. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ceux dont j'ai le plus peur pour vous, les imams égareurs. Les imams égareurs et égarés. C'est-à-dire qu'à la fin, les gens vont suivre des égarés qui vont les égarer. Et dans un hadith, il y aura aussi, à la fin des temps, des imams. Du'at ala abwab jahannam. Des imams qui vont prêcher les gens qui seront aux portes de l'enfer pour y faire tomber un maximum de gens parce qu'ils vont les suivre dans leur égarement. Donc, garde, prenez garde de ne suivre que les gens de la sunna. Les gens qui ont de la science, qui sont connus pour leur science, pour leur intégrité, pour leur manhaj correct, pour leur aqidah non entaché d'innovation. Et méfiez-vous, car les gens de l'égarement et de l'innovation sont très nombreux. C'est ceux qui sont le plus nombreux. Les sunna, et les gens de la sunna, ils sont peu. Et d'ailleurs, les gens de la sunna, ils sont attaqués de toutes parts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Pour ne pas faire une longue digression, Inch'Allah, pour revenir, nous allons essayer de finir rapidement à Soura. Le prophète il a dit ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة أو 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Cette communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes seront en enfer sauf une. قالوا وما هي يا رسول الله? Quelle est-elle? Cette firqa, ce groupe sauvé, قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Ce sur quoi je suis moi maintenant et mes compagnons, c'est-à-dire sur ma sunna, ceux qui sont sur ma sunna. Et dans une autre version, al-jama'a, c'est ceux qui suivent le groupe. C'est pour ça qu'on dit ahl sunna ou al-jama'a, les gens de la sunna et du groupe. Donc ça, c'est un autre sujet
Nous l'avons déjà abordé dans l'Aqidah al-Wasitiyya et dans l'Aqidah al-Sunnah al-Jama'a. Et donc là, intashara al-jahl. Donc la cause de l'apparition de ce polythéisme, c'est l'ignorance. Les gens de science sont morts. Eux, ils étaient un rempart contre la mécréance, contre le polythéisme, contre l'ignorance. Et lorsqu'ils sont morts, ceux, la génération qui sont venus après, ils étaient ignorants. Alors ils ont commencé à adorer les tombes des, de ces 5 pieux-là. Et quand le polythéisme a été propagé dans le peuple de Nuh, Nuh alayhi salam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler son peuple. Donc le peuple dans lequel il a été envoyé, il est tawhid. Donc au monothéisme pur, sincère. Et surat Nuh, l'histoire de Nuh, elle est relatée dans beaucoup de sourates. Tel que par exemple, il y a une sourate qui est rapportée en détail, surat Nuh, dans de longs versets, c'est surat Hud. Surat Hud à partir du verset 25. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Et nous avons envoyé Nuh à son peuple pour leur dire, je suis un avertisseur évident. Allah ta'budu illallah, inni akhafu alaykum adhab yawmin alim. De n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai peur pour vous un châtiment douloureux. Et donc ça, c'est un long passage où Nuh alayhi salam appelait son peuple, comme nous l'avons déjà vu. Donc Nuh a appelé, et ça, Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans Surat Al-Ankabut également. Donc Al-Ankabut, l'araignée, où Nuh alayhi salam, il a appelé son peuple 900, 1000 ans moins 50 ans. 1000 ans moins 50 ans. 950 ans. Et comme il a dit Ibn Abbas, nous l'avons évoqué hier, à quel âge? Donc il y a eu différentes versions qui sont citées, que Ibn Jarir a donné les 3 versions. On parle de 50 ans, il a été envoyé à 50 ans à son peuple. On parle de 40 ans, comme il a dit Ibn Abbas, et on parle de 350 ans. Ensuite, il a appelé les gens pendant 950 ans. Ensuite, il y a eu le déluge, et on dit qu'après le déluge, ils sont restés plusieurs jours comme ça à naviguer en mer. Et après le déluge, on dit qu'il a appelé son peuple pendant 60 ans. Mais il y a d'autres versions. Il y en a qui disent plus, il y en a qui disent 250 ans, d'autres 350 ans. Il y a plusieurs versions. Wallahu a'lam. Donc là, et le politisme est propagé sur Terre. Et la cause, on est l'exagération des pieux et l'ignorance. D'où l'importance de la science. D'où l'importance de la science de toujours apprendre la science et de la mettre en pratique et d'appeler à cette science, d'appeler à ce tawhid et de patienter dans cela. Regardez Noir comme il a patienté, 950 ans. Et lorsqu'il est, Allah lui a donné l'ordre de construire l'arche, les gens passaient et riaient de lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué dans Surat Hud, alayhi salam. Nous allons lire quelques passages. Qu'est-ce qu'il dit? Ils dirent, le peuple de Nouh, qui les a appelés pendant 950 ans, oh Nouh, tu n'as que trop débattu avec nous. فقد جادلتنا. Ils ont dit قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Tu as trop débattu avec nous. Fais survenir le châtiment dont tu nous menaces si tu es véridique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la même chose avec Saleh. Et nous l'avons vu dans Surat Al-Qalam. Saleh, son peuple Thamoud, ils lui ont dit la même chose. Si tu étais réellement véridique, envoie-nous le châtiment que tu nous as promis. Et Hud lui disait la même chose. Ce ne sont là que des sornettes. Ne te croyons pas. Envoie le châtiment. Et là, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Nuh. Il dit, c'est Allah seul qui le fera subvenir, s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Même si je voulais vous conseiller, cela ne vous profitera en rien. Si Allah veut vous égarer, il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Mais qu'est-ce qu'il dit, le peuple de Nuh? Il a inventé. Réponds-leur, si je l'ai inventé, les conséquences de ce crime ne retomberont que sur moi. Et je suis innocent du crime que vous commettez en m'accusant de mensonge. Et il y a très peu de gens, comme nous l'avons vu, qui ont suivi Nuh alayhi salam. On dit 80 personnes. Certains ont dit 72, certains ont dit moins. Et là, Nuh,
il construisait l'arche, donc dans une zone désertique. Et à chaque fois que des notables de son peuple passaient, il se moquait de lui. Et leur répondait, si vous vous moquez de nous aujourd'hui, c'est nous qui nous moquerons de vous comme vous le faites. Lorsque surviendra le châtiment. Et vous saurez bientôt sur qui va s'abattre le châtiment. Un châtiment qui l'humiliera ici-bas et subira un châtiment perpétuel, donc dans l'au-delà. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné donc l'ordre de construire l'arche. Il a mis plusieurs jours, plusieurs semaines à construire l'arche. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Tannour. At-Tannour, c'est quoi? C'est d'où jaillit l'eau de la terre. Donc c'est la terre et l'eau, il a ordonné à la terre de faire jaillir l'eau. Et At-Tannour, on dit que c'est des endroits où le feu sortait de là. C'est-à-dire comme des fours qui construisaient en terre cuite, où le feu sortait de cela, donc sûrement pour se réchauffer, pour faire brûler du bois ou pour faire cuire leur aliment. Et donc, de ces endroits-là qu'on appelle Tannour, l'eau a jailli. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au ciel de pleuvoir sans cesse. Donc, il a plu sans cesse. On dit que l'eau allait monter à 15 pieds. Certains donnent encore d'autres dimensions, encore plus. 15 pieds, c'est-à-dire 7 mètres 50. L'eau allait monter à 7 mètres 50. Et ensuite, il a ordonné à Nuh alayhi salam d'embarquer des couples, tous les couples, donc des animaux, de tout ce qui était vivant à son temps. Et les gens qui ont cru en lui. Et très peu de gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Yunus, très peu de gens ont cru en lui. Et ensuite, quand le jour est arrivé, il a ordonné à Nuh de partir et de secourir du déluge. Ça y est. Donc pour revenir, et nous allons finir la surah, excusez-moi, j'ai tardé un petit peu. Donc nous sommes arrivés à quel verset exactement? J'ai oublié. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, Nuh alayhi salam? وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Verset 24. Ils se sont beaucoup égarés. Ces idoles qui ont égaré nombre d'hommes, Seigneur ne fait qu'accroître l'égarement des transgresseurs. Là, il a invoqué contre les transgresseurs de son peuple, contre son peuple, comme Moussa alayhi salam avait invoqué contre Pharaon. Nuh alayhi salam a invoqué également contre son peuple. Et qu'est-ce qu'il a dit? مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Donc verset 25. Qu'est-ce qu'il dit Nuh alayhi salam? En punition, donc eux ils n'ont fait que croître l'égarement des transgresseurs, en punition de leurs péchés, qui ça, le peuple de Nuh, ils furent noyés, donc dans cette vie-là, ils ont été noyés par le déluge et jetés dans le feu, donc dans l'au-delà. Ils ont eu un double châtiment. Comme le peuple de Houd, comme le peuple de Saleh, comme tous les peuples qui ont précédé, qui sont venus après. C'est-à-dire tous les peuples qui ont subi un châtiment, c'est un châtiment dans cette vie-là et le châtiment dans l'au-delà sera encore pire. Sans trouver aucun protecteur face au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le fils de Nuh, alayhi salam, comme ceci est évoqué dans Surat Houd et dans d'autres sourates, il a dit, je vais grimper une montagne, ta'simuni min al-ma, qui va me protéger de la terre. Et nous, il a répondu, aujourd'hui, il n'y a aucun rempart contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a gravi sur une montagne et Allah subhanahu wa ta'ala dit, innahu laysa min ahlik, il ne fait pas partie de ta famille, il fait partie des gens qui vont être engloutis par l'eau, car c'était un mécréant. Il a mécréé, pardon, en nous, alayhi salam. Son propre fils n'a pas cru en lui. Et très peu de gens dans le peuple de Nuh avaient cru en lui. Et qu'est-ce qu'il a dit, Nuh? وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Donc là, il dit, Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant vivre sur cette terre. C'est-à-dire qu'il a invoqué contre son peuple, qui ne l'ont pas suivi, qui n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous, alayhi salam, il dit, si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des dépravés mécréants.
C'est-à-dire, si tu laisses en vie ces mécréants-là, ces polythéistes qui n'ont pas suivi Nuh alayhi salam, puisque très peu l'ont suivi. Très peu l'ont suivi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ils vont engendrer des gens qui vont égarer tes serviteurs par la suite. Donc, il a dit, ne laisse aucun d'entre eux, et aucun n'a survécu au déluge, sauf ceux qui sont montés dans l'arche avec nous, alayhi salam, comme animaux. Il y avait des animaux, il y avait des, euh, des insectes, et le peu de croyants qu'il y avait avec lui. Personne n'a survécu au déluge. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi khfirli. Donc là, Noé, il a clairement invoqué contre son peuple de ne laisser personne derrière eux pour pas qu'ils puissent égarer encore d'autres personnes. قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Donc dans ce dernier verset, Nouh dit pardonne-moi ainsi qu'à mes parents, à tout croyant qui entre dans ma demeure. Donc ici, certains ont dit ici la demeure, c'est-à-dire la mosquée. Donc pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents, et à tout croyant qui entre dans ma demeure, et à tous les croyants et les croyantes. Seigneur, ne fais qu'accroître la perdition des transgresseurs. C'est-à-dire en parlant de son peuple. Tous ceux qui m'ont cru, qui m'ont suivi, pardonne-leur, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. Alors que ceux qui ont transgressé, qui n'ont pas obéi à nous, qui ne l'ont pas suivi, cela fait les périr. Et bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala istajab à Nuh, c'est-à-dire qu'il a répondu à l'invocation de Nuh alayhi salam. Et Ibn Abbas, il dit également Waliman dakhala dini, dakhala baytiya mu'minan, c'est-à-dire celui qui rentre dans ma maison. Certains ils ont dit dans ma mosquée, c'est-à-dire là où il priait Nuh alayhi salam, fi musalla, dans l'endroit où il priait, on appelait ça al-musalla. Donc celui qui rentre dans mon musalla, qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui m'a suivi, celui-là, fais-lui miséricorde. Et Ibn Abbas, il dit également, Waliman dakhala bayti, c'est-à-dire celui qui m'a suivi dans ma religion. Walil mu'minina wal mu'minat. Donc là, al mu'minin wal mu'minat, c'est tous les croyants, même ceux qui sont venus après nous, alayhi salam, les croyants et les croyantes. Ay ila yawm al-qiyamah. Kama qalahu al-dhahhak. Et certains, ils ont dit, al-mu'minina wal-mu'minat ay min ummati Muhammad, c'est-à-dire nous, parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont dit, min qawmihi wal-awwal adhar, c'est-à-dire que al-mu'minina wal-mu'minat, c'est général. C'est ni spécifique au peuple de Nuh, ni spécifique à notre communauté. C'est tous les croyants et les croyantes jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah leur fasse miséricorde. Voilà. Walillah alhamd, nous avons fini l'explication de Surat Nuh. Et je pense que ça s'est bien passé sur Zoom. Il n'y a eu aucun problème de son. Walillah alhamd. En plus, le cours il a été enregistré parce que j'ai pris un Zoom professionnel. Allô, c'est bon? Donc, alhamdulillah, euh, le Zoom, je pense qu'il n'y a pas eu de problème de son. Nous allons maintenant tout le temps continuer. Alhamdulillah, les cours sur Zoom. Et là, j'ai fait un sondage et tout le monde veut dire 15 heures. C'est vrai que le soir, avec certains vont faire les itikaf, avec le tarawih, tajoud et les décalages horaires de 2 heures entre l'Arabie et la France. C'était très compliqué de voir le soir. Donc, alhamdulillah, on va garder cet horaire-là, puis on va essayer de faire court tous les jours. Mais je sais qu'on ne va pas le finir. Demain, on va commencer, Inch'Allah, Surat Al-Jinn, qui est quand même assez longue. Je pense qu'elle va nous prendre 3 cours. Ensuite, il y aura Al-Muzammil, Al-Mudathir, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir les finir. En tout cas, Al-Qiyama, Al-Insan ou Al-Mursalat, c'est sûr et certain, je ne pourrai pas les finir. Je vais au moins faire Al-Jinn, Al-Muzammil, Al-Mudathir. Si j'arrive à faire ces 3 surahs-là, la veille de l'Eid, on sera obligé de faire rajouter un cours aussi, peut-être 2 jours avant l'Eid, je vais vous faire le cours sur Zakat al-Fitr. Donc on fera une pause ce jour-là et on fera le cours sur Zakat al-Fitr. Mais il n'y a aucun problème parce que même si on n'a pas fini le tafsir, Inch'Allah, on reprendra après Ramadan pour pouvoir finir juste Tabarak. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.